Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai revu mon ex pour oublier mon autre ex. Voilà, alors là vous allez dire, mais cette fille est complètement zinzin. Bon après, il y a ceux qui sont aussi déjà au courant. Voilà, mais du coup là, vous aurez tous les détails. Donc cette histoire a commencé suite à une rupture un peu difficile, on va dire, genre qui a mis du temps à maturer et qui, bref, était pas évidente, quoi. Je dis pas que c'est normal qu'une rupture se passe merveilleusement bien, mais enfin voilà, il y en a des pires, des moins pires, et celle-là, elle a traîné dans la durée et c'était pas agréable, quoi. Enfin bref, voilà. Donc j'étais célibataire. Et en fait, j'étais en mode, bon, je vais pas me mettre direct sur une appli de rencontre ou quoi. Et je me sentais pas trop de, je sais pas, genre, pécho des inconnus en bar ou en soirée. Parce que, bah, je sais pas, enfin, genre, c'était trop tôt, quoi. Et en fait, un coup, j'étais en boîte à Besançon, The Place to Be, avec une copine. Et j'étais en train, mais en vrai, après, je vais à Paris et tout. Est-ce que j'enverrais pas un message à mon ex pour lui demander si on peut se voir? Parce que du coup, vu que c'est mon ex, enfin genre s'il y a un petit côté rassurant en mode je sais que c'est pas un psychopathe, que il va pas, enfin genre il y a le côté danger en moins, et je sais qu'il est cool. Enfin bref, voilà quoi. Et alors bon, il était, je sais pas, vers minuit, on était toutes les deux un peu pompettes quand je lui ai demandé ça. Évidemment qu'elle m'a dit Oui, vas-y, fonce. One life. et du coup, bon, j'ai envoyé le fameux message. Tenez-vous bien, je lui ai envoyé coucou, tu es à Paris ce week-end? Il m'a dit Oui, toi aussi. et là je lui ai dit oui, virgule, boutico l'interdit, point d'interrogation. Je suis vraiment la fille qui va droit au but. Après je me suis dit bon, peut-être que faut pas que je lui montre que je veux le voir que pour le cul. Et je lui ai dit après, sinon on peut aussi aller boire un café si ça te dit, voilà. Et du coup il m'a répondu ah bah oui, bah on peut aller se boire un café, quand est-ce que t'es dispo? Et du coup j'étais en mode bon ok, je pense que ce sera juste un café, mais bon c'est pas grave, c'est toujours ça me fait plaisir de le voir. Et en fait genre d'un côté j'étais un peu satisfaite dans le sens où c'est un truc qui était interdit entre guillemets quand j'étais en couple, enfin je l'aurais pas fait, ça aurait été bizarre. Et du coup j'étais en mode ah ouais ben je profite de mes nouvelles libertés entre guillemets, même si je veux pas dire que j'étais en prison ou quoi, mais enfin juste voilà, quand t'es en couple tu vas pas forcément prendre un café avec ton ex pour le plaisir, enfin moi non, puisque enfin bref vous allez comprendre par la suite. Et donc le week-end arrive. Alors franchement je pensais vraiment que ça allait pas se faire, que ça allait être galère comme tout de trouver un moment et tout. Et franchement, voilà, on s'est dit samedi après, tel endroit. Bon, il était en retard, mais c'est pas grave, j'en ai pas voulu. Voilà, quelle belle âme. Du coup, bah, il arrive dans le café, on se fait la bise, je crois. Oui, c'est toujours marrant, enfin pas marrant, mais genre étrange de faire la bise à son ex. Même si je me souvenais plus trop comment c'était de l'embrasser, genre je sais pas, c'était marrant. Enfin bref. Et du coup, moi j'ai pris mon petit jus de carotte, non non non, de petites bobos parisiennes. Lui, son petit chocolat chaud, genre vraiment une table de ambiance. Et, et en fait, genre, c'était drôle parce que, bah, du coup, on était direct à l'aise. Genre, c'était pas en mode date bizarre parce qu'on savait pas quoi se dire ou quoi. Et c'était hyper cool parce que, genre, direct, enfin, on a un peu parlé de nos vies et tout, on a grave rigolé. Et enfin, bah, oui, forcément, on a partagé des choses. Et du coup, bah, c'était hyper agréable parce que c'était un peu comme retrouver un pote, limite. Et en fait, genre, vraiment, pendant tout le date, non, du coup, pas un date, pendant tout le café, genre, je voyais son regard, genre, oula, genre, je voyais dans son regard que, je sais pas, genre, il me bouffait un peu des yeux. Genre, quand je dis ça, ça fait vraiment en mode, waouh, j'étais trop belle et tout. Mais enfin, il avait un regard plus que amical. Enfin, bref, il y avait un truc, quoi. Et son langage corporel aussi, vraiment, il était très dirigé vers moi. Genre, à un moment, il me faisait du genou. Enfin,
Genre en gros nos genoux ils se touchaient, du coup je faisais exprès genre de pas les enlever. Et voilà, et genre à un moment aussi, il mettait son bras sur la table, mais genre quand même, enfin, avec le buste vachement penché en avant. Donc, c'était pas une position bizarre, mais enfin bref, en gros, il était vachement genre vers moi, quoi. Donc tout ce langage corporel m'a fait penser qu'il y avait moyen qu'il y ait plus, sauf que le soir, moi j'avais un anniversaire, et lui aussi d'ailleurs. Ah oui, et truc marrant en fait, que j'ai oublié de raconter, mais il habite plus à Paris, et il était là juste pour le week-end. Du coup, bah c'était vraiment genre grosse chance qu'il soit là aussi ce week-end, et parce qu'il avait l'anniversaire d'un pote, et qu'il devait régler des trucs administratifs, et du coup je suis en... Ah ok, d'accord, je croyais que t'habitais toujours là. Et il m'a dit qu'il partait dans 2 semaines aux États-Unis. Je suis en... Ah ouais, ok. Bref, c'était marrant. Et donc voilà, donc les deux on avait un anniversaire, et je lui ai dit ah oui bah nous c'est là, c'est un bar, on a privatisé une salle ou je sais plus quoi, mais si vous voulez venir, enfin en vrai c'est ouvert, ou non c'était une grande table au milieu du truc, enfin bref, hein, c'était possible pour eux de venir aussi, et du coup je dis ah mais ce serait cool et tout, et après plus tard dans la soirée il m'a envoyé un message, parce qu'il m'a dit je te redis, et il m'a dit ah oui bah on va sûrement sortir pas très loin, donc on pourra se rejoindre. Et en fait, toute la soirée, c'était un peu compliqué parce que il était en alors, est-ce que vous allez décaler? J'étais en non, je pense qu'on va rester. Lui, il était en ah oui, ben on va peut-être aller dans cette boîte qui était hyper loin. Genre, nous, on était vers Pigalle, et eux, et la boîte, elle était à la Villette, pour les Parisiens. Bon, qui connaissent, voilà. Et sinon, pour les autres, je sais plus, c'est 40 minutes de transport, peut-être. Enfin, bref, c'était loin. Et enfin, je voulais quand même profiter avec mes potes qui était au bar et à l'anniversaire, quoi, et pas me casser comme ça hyper tôt. Et du coup, un peu toute la soirée, c'était genre en mode ah oui, alors du coup, vous faites quoi? Et puis finalement, il a dit qu'il allait dans un bar qui était pas trop loin. Et il y avait aussi une fille à l'anniversaire qui était chaud pour aller dans un endroit où il y avait de la techno. Donc je lui ai dit, mais on regarde sur internet, et là on voit qu'il faut des tickets, que c'est déjà tout vendu, genre il y a plus de place. Du coup, je lui dis, il me fait non, mais c'est pas le cas. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on attend qu'il nous dise qu'il est rentré dans le truc, et après, on le rejoint. Donc, il était genre, je crois, 3h. Donc, à 3h, on nous dit, c'est bon, je suis dans. Donc, 3h, avec la fille en question, on va prendre le Noctilien, donc le bus de nuit. D'ailleurs, c'était trop bizarre, on est rentré dans le bus, il y avait que des policiers. Enfin, que des policiers. Il y en avait genre 10. Du coup, vraiment hyper safe le truc, genre c'était assez tranquille, mais c'était très bizarre. Donc on a pris le bus, on est arrivé. Moi j'avoue que j'étais un peu, bah pas stressée, mais genre en fait, je sais pas, j'avais peur que ce soit trop tard qu'on arrive, ou qu'ils disent finalement qu'il s'est cassé. Et là, et puis en plus il captait pas bien, du coup il répondait pas à tous mes messages. Et il m'a dit ouais, tous mes potes sont partis. Du coup on allait se retrouver à 3, genre ma pote, moi et lui. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et donc on arrive, je le vois à travers la vitre, j'essaie de lui faire coucou, il me voit pas, j'étais en... oh là là, du coup j'ai envoyé un message pour dire qu'on était là. On fait la queue, on rentre, franchement ça a pas duré trop longtemps, donc heureusement. Et on le retrouve sur la piste de danse, et voilà, et du coup bah, c'était cool, genre bonne ambiance quoi, on a dansé. Enfin non, d'abord on est allé poser nos manteaux, ce qui a un peu duré de temps, on allait prendre des verres, bref, je vous passe les détails, mais on s'est remis sur la piste de danse en mode wouhou. Et là, en gros, la fille derrière lui, elle commence à pas le pousser, mais genre à le bousculer gentiment. Et puis elle lui fait ah non, mais ici c'est ma place, c'est pas toi, regarde, il y a une barrière de sécurité ou je sais pas quoi. Enfin, genre vraiment en mode hyper tchatcheuse. Et bah en soi, genre moi je pouvais rien dire, enfin c'est mon ex, genre il me doit rien, je lui dois rien. Bon, voilà, c'est juste un peu étrange comme situation. Et la pote, elle me regarde, elle était en mode genre c'est bizarre, et genre bah oui mais enfin c'était un peu un langage avec les yeux, et genre bah oui mais je vais pas faire quoi. Et du coup mon ex il a dit ah ça vous dit on va un peu plus devant, donc franchement très bon move de sa part. On se retrouve les trois enfin un peu plus proche du DJ quoi. Donc on danse et tout. Et ma pote à l'oreille, elle me fait ah mais j'ai l'impression d'être de trop et tout. Je suis en mais non, t'inquiète. Elle me fait non mais hello, vous vous retrouvez genre dans un bar-boîte à 3h30 du matin, c'est ton ex. Tu crois vraiment qu'il va rien se passer?
Et moi, je dis, je sais pas, voilà, peut-être que non, peut-être que oui, on verra, quoi. Elle fait, ouais, c'est ça. Du coup, je dis, non, mais t'inquiète, chill et tout, genre, c'est cool que tu sois là, et voilà, on profite, quoi. Et à un moment, elle dit, ah oui, ben, je vais aller aux toilettes. Et vraiment, 5 secondes après qu'elle soit partie, je me retrouve à avoir ma main dans la main de mon ex, et puis on s'est pécho, quoi. Et du coup, après, je me suis dit, ah ouais, bon, elle avait quand même un peu raison. Et après, tout le reste de la soirée, en gros, genre, dès qu'elle partait acheter à boire ou qu'elle allait aux toilettes ou quoi, on était en train de se pécho. Et c'est marrant parce que du coup, je l'ai déjà embrassé dans ma vie. Et du coup, je sais pas, genre, tu revis un truc que tu connais déjà un peu. Et genre, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il embrassait comme ça, ou qu'il était un peu, genre, qu'il était tactile de cette manière, ou quoi. Enfin, c'est assez marrant. Voilà, bon, je dis pas ça en mode il faut à tout prix le refaire, hein, mais c'était marrant. Et enfin, c'est vraiment un mec où la rupture a été clean, genre ok. Et j'ai pas souffert hyper longtemps et tout. Et enfin, c'est une personne que j'apprécie et c'est vraiment un mec très cool. Du coup, il n'y a pas du tout de rancœur ou de ah, je veux le reconquérir ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà, genre j'aurais pas fait ça avec n'importe quel ex, mais avec lui, je trouve que c'était assez sain, quoi. Du coup, c'était marrant, quoi. Ah oui, puis à un moment aussi, c'est un peu trop penché en arrière, il y a un mec qui a fait ouais, tu fais quoi là, là. Enfin, genre vraiment en mode, j'ai cru qu'il avait pété un plomb, du coup j'ai dit non, c'est ma faute, c'est ma faute. Et genre, je me suis trop mise entre les deux en mode, je suis une femme et je vais les sauver car il ne sera jamais me frapper. Et après, elle devait avoir passé genre 5 minutes à m'excuser, c'était bon. Il a un peu cassé l'ambiance, mais bon, vous inquiétez pas, on a continué à se repécho et à danser ensemble. Voilà, et au bout d'un moment, il me fait tu veux rentrer avec moi? Genre, oui, parce que moi, clairement, je dormais chez une copine et on était genre 5 dans le salon. Puis même, enfin, je vais pas ramener un mec chez ma pote, enfin bref. Et il me fait oui, en plus, j'ai une chambre. Je tombe, oh, dis donc, trop bien. Et je lui dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit en fait? Genre, si de base. Bon, tu t'étais dit pourquoi pas et qu'en plus t'as une chambre, genre pourquoi t'as répondu juste enfin oui pour le café quand je t'ai envoyé le message du boutique call. Et il m'a dit en même temps j'allais pas te répondre oui j'ai une chambre, genre ça aurait été un peu je sais pas froid direct et voilà quoi. Et je suis ouais ok c'est vrai maintenant je vois le truc genre ouais trop hâte de ken avec toi. Bref, donc à un moment on est tous partis. En plus, son pote habitait pas loin, donc on est rentré à pied. Et on était vraiment genre main dans la main en mode couple, quoi. Donc c'était assez marrant. Mais franchement, genre, c'était agréable et il est vrai, enfin, c'était fou, quoi. Donc voilà, on est arrivé. Donc moi, j'étais en mode stylé. En plus, il y a une chambre, enfin, on a une chambre, donc trop bien. On rentre dans l'appart, donc sans faire trop de bruit. Donc là, il va vers la chambre qu'il ouvre. Il se retourne et il me fait il y a quelqu'un. Et attends, comment ça? Et en fait, vu que son pote qui l'héberge était sorti avec d'autres personnes, et une de ces autres personnes devait avoir la flemme de rentrer chez elle et il a dû lui dire bon lui il est pas là donc tu peux avoir cette chambre. Et du coup j'en ah ah. Mais bon il y avait un salon, il y avait un canapé. Donc autant dire que le pote n'a jamais su ce qui s'est passé sur ce canapé. Vous non plus, hein. On a joué au Monopoly, c'est tout. Et c'était une belle partie de Monopoly. Franchement, c'était sympa, comme à l'ancienne. Non, je n'ai pas joué la prude. C'est pourquoi je suis là, tout comme ce sofa qui supporte à nos ébats. Sauvage et sensuel plaisir mutuel. Et le truc, c'est que pour dormir, il n'y avait pas de couette. Donc il y avait vraiment un drap de protection du canapé. Donc on a dormi sous ce drap. Et il faisait froid. Et en vrai, ça va, c'était un grand canapé. Mais c'était vraiment pas du tout agréable, quoi. Et moi, j'avais que mes habits de... Enfin, genre, il m'avait prêté un t-shirt et un pull parce qu'il avait froid. Mais enfin, bref, c'était pas la nuit la plus reposante. Et en plus de tout ça... monsieur avait un train à, je sais plus, 9h je crois. Du coup, le temps d'aller à la gare, tout ça, on devait se lever à 7h30.
Et enfin, en gros, le mec qui est à l'appart, il a jamais su que j'avais dormi là parce qu'on est vraiment arrivé à, je sais pas, à 4h30. On est arrivé à 4h30 et on est reparti à 8h, quoi. Donc, il ne saura jamais, peut-être. Sauf s'il écoute ce podcast et que il tire beaucoup de conclusions, mais ça fera un peu gros quand même. Franchement, le réveil, c'était un peu difficile. Et donc on se prépare vite fait, même si moi, bon, j'avais clairement très peu d'affaires. Donc on part, et en fait on prenait le métro dans la même direction. Donc on y allait pareil en se tenant la main, on se faisait des bisous sur le quai du métro, genre vraiment comme un petit couple. Enfin c'était lunaire. Et on s'est dit au revoir dans le métro. Voilà, après je lui ai dit que s'il voulait venir me voir en Allemagne, il pouvait. Lui, il m'a dit que je pouvais aller le voir avant qu'il parte. Mais bon, c'est un peu galère parce qu'il habite dans le sud-ouest de la France. Donc, bon, ça fait long, quoi. Et en fait, après, moi, je rentrais chez ma pote. Et sauf que j'avais pas les clés, bien évidemment. Et les gens, ils dorment en général à 8h30 du matin après une soirée. Du coup, je l'appelle, ça répond pas. Et en fait, le problème, c'est que sa sonnerie d'appartement, ça sonne sur son téléphone. Donc si jamais elle n'entendait pas son téléphone, enfin que je l'appelle en appel normal ou en appel, genre j'appuie sur la sonnerie, c'était la même chose, quoi. Heureusement, il y avait un premier genre vestibule où j'avais accès avec un code, donc j'étais pas dehors. Mais j'étais vraiment en mode, oh là, je vais devoir dormir ici, ça va être une galère. Je vais attendre qu'elle se réveille et tout. Et en fait, j'avais le numéro d'une autre fille que j'ai appelée aussi. Enfin, j'ai appelé un peu tous les gens qui dormaient là-bas. Heureusement, il y en avait beaucoup. Et là, je vois un message 5 minutes après, rappelle la sonnerie. Du coup, je sonne et elle m'a ouvert. Et en fait, à la base, il y avait une personne qui devait dormir sur un matelas pneumatique avec un sac de couchage, enfin pas le truc le plus confort, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée donc vers 8h30, on a deux, elles étaient déjà levées et elles allaient faire une promenade. Du coup, elles m'ont dit « Oh bah maintenant le lit est libre, tu peux dormir là. » Donc j'ai dormi 2h30 et puis après on est allé au brunch. Et du coup, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Attends, mais quoi? Puis il y en a qui étaient pas au courant de tout le truc, genre mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'étais en gros, j'ai vu mon ex pour oublier mon autre ex. Ah oui, d'accord, genre ça va, tu regrettes pas? Non, franchement, c'était cool. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et vraiment, zéro regret, enfin c'était très cool, très sympa. Et comme j'ai dit, bah oui, c'est vraiment un mec bien, il y a un mec sympa, et enfin voilà, quoi, je savais que je prenais pas de gros risques et que ça allait pas être trop bizarre par la suite ou je sais pas quoi. Puis en plus, bon, maintenant il est aux États-Unis, donc genre c'est pas comme si voilà, il allait se passer ça et après je me disais oh là là, mais est-ce qu'on devrait pas recommencer ou je sais pas quoi. Enfin genre vraiment non. Mais ça m'a fait du bien. Bon, déjà c'est toujours cool de coucher avec quelqu'un. Enfin, quand c'est quand c'est consenti et tout, bien sûr. Je sais pas, genre ça m'a un peu rappelé que bah oui, genre j'ai été avec mon ex pendant quelques temps, mais il y a d'autres personnes. Et mon prof d'anglais, un coup, vous avez sorti cette phrase, c'était mon prof de prépa, il a dit « To get over someone, you have to get under someone else ». Donc pour passer à autre chose de quelqu'un, il faut passer sous quelqu'un d'autre, ce qui rend beaucoup mieux en anglais. Mais voilà, si jamais c'était pas clair. Bref, et du coup j'étais en mode, après, genre, ouais bah, franchement je capte l'idée, quoi. Voilà, donc morale de cette histoire, je vais pas vous dire envoyer un message à votre ex maintenant parce que souvent c'est quand même un mauvais plan. Voilà, on va pas se mentir. Mais bon, après, si vous acceptez aussi le refus ou que c'est une relation pas bizarre, non, en vrai, genre, je sais pas si je le conseillerais quand même. Mais autre morale, One Life. Donc voilà, de manière plus générale, la morale de l'histoire, ce sera One life! si un jour vous avez une rupture, bah la vie continue, hein. Voilà, c'est normal d'avoir une période de deuil, c'est normal d'être triste, avoir envie de péter un plomb et de vouloir rien faire et de plus croire en rien, mais un moment ça va passer. Voilà, ça sert à rien d'essayer de vouloir trouver un mec direct après, mais une petite interlude sous la couette, ça peut parfois aider si on se sent prêt et que c'est consenti, bien sûr. Voilà,
Ce sont mes conseils de professionnels. Non, je rigole. Voilà, bref. Alors, comme d'habitude, si vous voulez partager cet épisode ou mettre une bonne note, c'est avec grand plaisir. Si jamais vous aimeriez parler avec moi dans ce sujet, ou genre faire un témoignage, ou je sais pas quoi, comme il y a déjà eu quelques fois dans ce podcast, si jamais vous êtes pas au courant, et ben vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Insta Hello raconte sa life. Et sinon, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Des retrouvailles plus chaudes qu'un feu de paille, c'est presque une ode à la pagaille. Finir par un goodbye dans la grisaille.